C'est une journée magnifique pour faire des pas de géant près du pic Saint-Loup, mais aussi pour découvrir l'un des plus beaux dolmens de la région. Notre balade part de la petite église du XIIe siècle de Saint-Étienne de Gabriac. On est au milieu de nulle part et pourtant nous ne sommes qu'à 22 km à vol d'oiseau de Montpellier. On va passer un pont, on va entendre une rivière qu'on n'entend pas tout le temps car elle est souvent à sec. Mais là, en période hivernale, souvent elle coule, c'est le Lamalou. Bon, aujourd'hui, je vous amène dans un endroit assez extraordinaire où vos enfants vont se régaler. Même si ce sont des marches de géants que nous allons traverser avec leurs petites jambes, ça sera parfait. La balade commence bien et j'ai trouvé même du silex, regardez. Et maintenant, à nous les marches des géants. Vous commencez à deviner pourquoi les marches des géants, parce que j'ai vu les marches d'escalier sont vraiment très grandes. Je n'ai toujours pas réussi à passer la marche supérieure, donc je continue mon chemin. Vous êtes surpris, hein? C'est incroyable. Et oui, c'est juste derrière le pic Saint-Loup. Et regardez ce paysage assez dingue sur les Cévennes, sur le Roc Blanc, sur le pic d'Anjou. Voilà, je suis sur le plateau, je suis au premier étage. Et qu'est-ce que vous pensez de la vue du premier étage? Une splendeur. Nous sommes ici au sommet d'une montagne de calcaire qui était en fait, il y a 40 millions d'années, le fond d'un lac. Et c'est au moment de la formation de la chaîne des Pyrénées que l'eau a disparu. Et les marches de géants continuent. Selon une légende locale, Gargantua serait donc passé par là. Et ensuite, avec une massue, aurait fait une brèche entre le pic Saint-Loup et l'Ortus. Il n'y a pas de chemin à proprement parler. Vous pouvez passer par en dessus, au premier étage ou au sous-sol. Là, il y a un endroit où il y a des cailloux, on se croirait sur la Lune, vous savez. Ah bon? Oui, là, un petit peu sur votre gauche, là où vous passerez, ça fait des trous. Moi, je dis, tiens, on arrive sur la Lune quand on est avec les enfants. J'ai eu des bonnes explications de Geneviève et je vais aller voir un peu la Lune. En fait, on est dans le lit du ruisseau le Berthaud qui coule au bas des marches. Le ruisseau a façonné le calcaire. C'est vrai que ce panorama, il est juste pas sur terre. Hein. À présent, l'idée c'est de remonter le lit du Berthaud et de contourner les marches du géant. Tout à l'heure, on était au-dessus. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 étages. Pour information, j'ai mis 3 km de l'église au bout des marches. Donc si vous voulez, la balade peut faire que 6 km avec les enfants. Mais nous, on va faire une petite variante. Pour aller au dolmen, c'est plein est. On se retrouve de nouveau à côté du Lamalou. Et le dolmen du Lamalou est juste à côté, d'où son nom. J'ai hâte de le voir, c'est un des plus beaux du Languedoc-Roussillon. Un des mieux conservés. Et le voilà, face à nous, ce dolmen du Lamalou. Il est incroyable, vous allez voir, parce que bon, il y a une porte en four. Derrière, il y a une antichambre. Puis derrière, la chambre principale qui fait 4 mètres carrés au milieu. Et dans la chambre principale, on peut se tenir debout. Dingue, hein? Et là, on est dans le dolmen, à l'intérieur. Donc ce dolmen est constitué par deux orthostats, c'est sur les grosses pierres sur les côtés, qui tiennent tout, avec la dalle de chevet qui est au fond, et au-dessus, la dalle de couverture qu'on appelle la table. Et en fait, toutes les pierres autour, le tumulus, renforcent tout, à vrai dire. Ça me donne toujours des frissons de rentrer dans un dolmen. Parce que il y a beaucoup d'hommes qui ont été enterrés ici. Et
à l'image des dolmens du Languedoc-Roussillon, la sortie était située vers le sud-ouest. De ce côté, de l'arrière, on peut croire que c'est un vulgaire tas de cailloux, mais vous savez que non. Voilà, c'est la fin de cette balade au pays des géants. J'espère que ça vous a donné envie de crapahuter du côté du Pic Saint-Loup. A bientôt.